Hey, salut tout le monde, aujourd'hui je suis avec Julia. Hello. Julia elle est make-up artiste, elle va m'aider à faire un tuto d'Halloween aujourd'hui sur ma chaîne pour la première fois, oui. Et si ça vous intéresse, elle a aussi un blog Beauté make-up, ouais. qu'elle a créé il y a pas très longtemps, donc il faut aller la soutenir, je vous mettrai son lien dans la barre d'infos. On va réaliser un make-up un peu madone, squelette, floral. Et j'espère que ça vous plaira, vous pourrez normalement assez facilement reproduire les étapes, je vais tout vous dire, tout vous expliquer en voix off pendant la vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Avant de commencer, c'est important de tester si on fait pas d'allergie au fard à l'eau, mais normalement il n'y a vraiment pas de risque. Donc la première étape c'est d'appliquer un fard le plus clair sur tout l'ensemble du visage, sur le cou et les oreilles. Donc là on a pris un lilas parce qu'il n'y avait plus de blanc, mais au final ça ressort aussi bien. Il faut mélanger le fard à l'eau avec de l'eau, donc pour donner un peu une texture kiri, c'est ça que Julia m'a dit. Ensuite on passe aux yeux, donc là on utilise un fard à l'eau violet. Donc tous les produits viennent de chez Make Up For Ever parce que c'est avec ça que Julia travaille généralement, mais sinon vous pouvez prendre des fards à l'eau classiques que vous trouvez en magasin. Donc on vient tracer un cercle tout autour de l'œil et on dépasse jusqu'au sourcil. Julia, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait les tracés d'abord et après avec un pinceau un peu plus fin, elle est venue faire les détails si le trait n'était pas parfait. Mais sachez que plus vous voulez un trait joliment dessiné, plus il faut appuyer sur votre pinceau. Ensuite, avec un fluide coloré blanc, toujours de chez Make Up For Ever, elle vient tracer 3 petits points sur le milieu de mes deux sourcils. Et elle vient ensuite passer sur le nez avec un fluide noir, toujours pareil. Donc là, elle trace une sorte de V sur la narine gauche puis droite et elle remplit le tout. Donc là c'est un liner, mais ça marche aussi au fard à l'eau, et prenez un pinceau qui est vraiment assez fin. Ensuite elle va venir créer des pétales avec un fard à l'eau orange sur tout le contour du tracé de l'œil. Donc là je vous le passe un petit peu en accéléré, mais voilà, l'idée c'est de prendre un pinceau qui est un petit peu ovale, comme ça vous fait directement une forme de pétale, c'est plus facile. Et ensuite on passe à la bouche, donc on commence à l'intersection de la bouche et puis on va jusqu'au milieu de la joue à peu près. Donc là pareil avec un pinceau vraiment très fin. Donc là ça me faisait des chatouilles, c'était assez horrible. Une fois que c'est fait des deux côtés, elle est venue remplir l'intérieur des lèvres avec ce même liner noir, et elle est venue tracer des traits, on va dire, sur les deux côtés et aussi sur les lèvres pour donner l'impression d'une bouche squelettique. Voilà. Le but c'est vraiment d'essayer de faire quelque chose d'assez symétrique pour que ce soit le plus joli possible. Ensuite on vient faire un tracé noir sur tout l'extérieur du contour violet, donc on passe légèrement sur les pétales et sur le contour violet qu'elle avait tracé au préalable. Ça va permettre de donner quelque chose de plus précis. Donc là pareil, il faut bien appuyer histoire de pas avoir à repasser pour avoir des jolis détails. Donc on fait pareil de l'autre côté. Ensuite elle est venue appliquer un liner noir sur mon ras de cils, histoire de donner un peu plus de profondeur à mes yeux. Vous pouvez aussi mettre des faux cils, là on n'en avait pas, mais c'est vraiment super joli. Ensuite avec le fard le plus foncé, le violet, elle vient tapoter pour créer des ombres. Elle met plus ou moins d'eau et ça va créer une forme de rose. Donc c'est super joli. C'est un peu comme un empattement de couleurs. Elle va rajouter un peu d'eau, un peu moins. Et du coup ça va faire des reflets qui vont faire en sorte que la rose ressorte un petit peu. Donc là c'est juste l'empattement avec le violet. Donc elle en fait 3. Et ensuite avec un liner noir, elle va venir retracer les contours des traits pour donner du relief et un effet vraiment de profondeur à la rose. Voilà une petite photo, t'as vu, Ensuite avec le liner blanc, elle vient créer un peu de lumière.
Ensuite, elle va venir créer une ligne sous les pommettes, donc on part de l'oreille jusqu'à la moitié des joues environ. Elle va tracer un trait blanc qu'elle va finir en ovale. Et ensuite, elle vient créer un cœur au niveau du menton. Donc il faut essayer de faire quelque chose d'assez symétrique et puis vous le remplissez tout simplement. Après, au niveau des couleurs, vous pouvez vraiment faire un peu comme vous le sentez, mais moi j'aimais bien ces couleurs-là. Ensuite, elle prend de la Star Powder et j'ai trouvé ça vraiment trop beau qu'elle vient appliquer sur toute la paupière mobile. Ça va donner un effet un petit peu plus lumineux, un petit peu comme un highlighter pourrait le faire. Vous voyez bien là, ça donne vraiment plein de reflets, donc c'est super beau. Elle en met aussi au niveau des roses. Au niveau des pétales, ensuite on passe aux cheveux qu'on vient crêper, histoire de donner un peu plus de volume et de rentrer encore plus dans le personnage. Et voilà ce que ça donne, donc j'espère vraiment que ce tuto vous a plu. Si vous voulez qu'on en fasse d'autres, n'hésitez pas à me mettre vos suggestions dans les commentaires. J'espère vraiment que ça vous a plu, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, sur Snapchat, sur Twitter. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.